toutes et bonjour à vous tous et très heureux de vous retrouver en ce samedi matin. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur sudouest.fr, sur pau.fr, sur le sillon.info, pourquoi pas, ou bien sûr tout simplement digifoiredepau.com ou bien foiredepau.com. Très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Dernière ligne droite de la première partie de cette Digifoire que nous vivons ensemble depuis maintenant 8 jours. Dernière partie, disais-je, de la première partie en réalité, puisque la Digifoire va perdurer jusqu'au 31 décembre prochain. Nous allons ce matin plutôt recevoir des exposants qui sont au cœur de cette galerie marchande qui va s'afficher à l'écran maintenant et que vous commencez à connaître. Vous allez pouvoir fréquenter cette galerie marchande tout le long du week-end et donc jusqu'au 31 décembre prochain. Une seule adresse, ou plutôt deux, foiredepau.com ou bien digifoiredepau.com quand vous arrivez sur le site. Il vous suffit ensuite de vous diriger dans l'une des 9 thématiques qui composent cette Digifoire de Pau. Vous choisissez, pourquoi pas, de découvrir les nouveautés du monde de l'automobile. On va afficher 9 thématiques, elles sont juste en dessous. Vous avez également la possibilité de vous rendre du côté de l'espace dédié aux plus de 60 ans, l'espace des loisirs. Vous pouvez aller découvrir de bonnes adresses en matière de gastronomie et produits du terroir. Je n'oublie pas les 2 roues qui sont représentées du côté du salon des 2 roues et les professionnels de l'habitat. Justement, ce matin, nous allons passer une grande partie de la matinée parce que c'est le week-end avec des professionnels de l'habitat. Nous les rejoignons sans plus tarder. Ils font partie de ces exposants qui vous offrent des promotions et des offres spéciales tout le long de ce week-end. Et pas que. Ces promos, ces offres spéciales pour en bénéficier, il vous suffit de vous connecter sur le www.foiredepau.com. Vous allez dans la catégorie offres spéciales, promos, tout en haut, côté menu. Et là, vous découvrez toutes les promos du jour. En particulier, pourquoi pas, celle proposée par l'exposant qui va me rejoindre maintenant en liaison, après le jingle que voici. Bienvenue si vous nous rejoignez sur foiredepau.com. Nous allons partir sans plus tarder du côté d'Orthez et découvrir d'abord virtuellement dans la galerie marchande de ce site internet qui va rester donc ouvert jusqu'au 31 décembre, puis par téléphone, AB Création, basé à Orthez. AB Création est un spécialiste dans tout ce qui concerne l'aménagement intérieur de votre habitation, que ce soit en particulier pour la création, la conception, la fabrication, l'installation, la décoration, que sais-je, de votre cuisine, mais également de votre salle de bain. Le stand de AB Création, vous le découvrez en haut, ici même de ce grand écran, et nous avons en ligne Albin Belmiro pour AB Création, logique. Bonjour Albin, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, merci d'être là aussi pour nous. Ah ben, ça nous fait plaisir. On a essayé de tenir un rendez-vous qu'on aurait bien aimé physiquement réalisable au mois de septembre. Oui. Et le moins que l'on pouvait faire pour vous, essayer de se mobiliser avec nos équipes pour qu'on crée, mine de rien, les conditions d'une rencontre entre des professionnels comme vous et puis des habitants de ce territoire du Béarn qui sont également à la recherche de professionnels, surtout que dans votre domaine d'activité, le contact est très important. Ça fait combien que vous existez maintenant en Création ? Ça fait un peu plus de 8 ans que j'existe sur la zone de Suarnes à Orthez. Voilà, sur la zone de Suarnes. Et je le disais tout à l'heure, je faisais un résumé en parlant de cuisine, salle de bain, mais aujourd'hui, vos domaines d'intervention, ils sont encore plus larges parce qu'il y a le dressing, il y a tout ce qui concerne les rangements, les buanderies, etc., etc. Ne limitons pas ça à la cuisine. Ah ouais, je touche pratiquement à tout ce qui est en rénovation intérieure d'une maison ou un appartement, enfin peu importe, sachant que le seul mobilier que je ne touche pas, c'est le canapé. Ah donc, oui, mais il faut que tout le reste, c'est vrai, c'est de très large palette, mais il faut que tout le reste soit en place pour que le canapé vienne de se greffer dans tout ça, finalement. Exactement, il faut que je laisse de la place, exactement. Exactement. Quelle a été au début votre spécialité? Comment est-ce que finalement on peut qualifier votre intervention? C'est cette approche qui est globale et puis qui laisse une grande place au conseil, à la personnalisation, au cas par cas, non, je crois. Alors moi, mon travail, il est pas très compliqué. Il est surtout à l'échelle humaine. Je m'intéresse plus aux gens que faire ce qu'on appelle du profit. Le but, c'est d'être là au maximum avec des produits de qualité dans l'attente de ce que chaque client nous récompense quand il travaille pour nous, enfin, il travaille en tous les cas.
Et mon domaine, enfin moi j'ai touché un petit peu à tous les corps de métier avant d'être cuisiniste, et j'ai découvert une passion. Voilà, je suis très bon en termes d'ergonomie, en Ouais. termes de technique, en termes d'agencement. Et après, les clients, c'est leur choix, leur goût, et essayer d'être le plus proche de leur attente, aussi bien visuellement, hein, parce qu'il faut qu'ils soient très bien, qu'ils soient enfin très bien dans leur logement, mais en même temps financièrement, parce que je m'intéresse aussi à ne pas les ruiner, comme on dit, entre Ah, guillemets. absolument. Et pour preuve, d'ailleurs, les offres que vous allez proposer pendant toute la durée de cette Digifoire, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre, on en parlera C'est ça. dans quelques petites minutes, mais on sent bien que la volonté, c'est d'avoir une logique qui, quelque part, apporter du pouvoir d'achat, apporter de la capacité d'investissement. Juste avant de parler de cela, vous avez des marques qui feront partie des marques un petit peu références chez vous, et en particulier Oui, avec une griffe italienne, je crois. oui, c'est ça. C'est deux marques italiennes qui sont des produits qui restent quand même dans le domaine du très haut, enfin du haut de gamme. J'ai un très haut de gamme et un haut de gamme, mais qui restent très compétitifs par rapport à la qualité vendue quand on compare avec d'autres magasins de cuisine. On peut citer ces marques? Alors pour les marques que je fais, oui, c'est du Arex et du IMAB. Arex et IMAB. Alors, vous avez dans votre palette, et on voit quelques images en ce moment défiler pendant cette conversation, on le voit bien, une large gamme, on va dire, proposée à vos clients. Et le but de votre offre, c'est de justement permettre à ces clients de s'offrir, allez, j'ai presque envie de dire, le niveau au-dessus de ce que leur budget permettrait, je crois. Exactement. Alors allons-y, première offre, parce qu'il y a deux offres, elles ne sont pas cumulables. Donc on va les prendre l'une après l'autre. D'abord, il y a celle du passe promo, celle que l'on peut recevoir tous les matins dans sa boîte aux lettres mail, jusqu'à 6 000 € de reprise de l'ancienne cuisine que l'on peut avoir chez soi pour l'achat d'une nouvelle cuisine, et ce jusqu'au 31 décembre. 6 000 €, c'est un joli cadeau, parce que souvent en plus, si on commande une cuisine nouvelle, c'est aussi pour se débarrasser de l'ancienne, très clairement. Exactement. Parce que c'est le côté un petit peu écolo où il faut travailler. Histoire de pouvoir, puisque c'est mis en place, hein, c'est le côté écolo, hein, c'est protéger la planète, on va dire, et, comment dire ça, et comme aujourd'hui il y a cette histoire de la Covid, Oui. eh ben, il faut qu'on puisse travailler aussi, auquel cas, ce que j'avais sur le salon à l'époque des foires, l'usine me le retransmet pour des clients, mais uniquement pour l'instant en rénovation. D'accord. En rénovation, hein. Oui, d'accord. Donc ça veut bien dire en tout cas qu'il y a le côté pratique et le côté financier, puisque 6 000 € ce n'est pas rien hein, sur une ancienne cuisine. Plafonné, hein. Alors bien sûr, c'est plafonné, et puis ça dépend évidemment, j'imagine, de la taille, de la valeur de la cuisine de Exactement. départ. Hein, on est d'accord, c'est pas 6 000 € cash, quelle que soit la cuisine. Oui, Ah oui, j'imagine. Si j'ai un vieux meuble d'une marque suédoise, j'imagine bien que vous n'allez pas me le reprendre 6 000 €. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, de l'autre côté, il y a une autre offre qui là est un petit peu différente. Et c'est une offre que je vous laisse détailler, c'est la box. Alors, de quoi s'agit-il, la box? Alors, c'est un concept que j'ai créé il y a quelques années, qui a très bien fonctionné et qui fonctionne encore aujourd'hui. Qui est une offre où on vend un ensemble de meubles linéaires, hein, Ouais. qui commence à 2,50 m et qui termine à 3,60 m de meubles. Donc, c'est quand même un gros Ouais, c'est volume pas de mal. meubles. Ah oui, c'est pas mal en termes de volume. Ouais, c'est clair, oui. Ça démarre à 3 500 € cet ensemble qui comprend, évidemment, c'est hors livraison, hors pause, mais ça comprend tout un ensemble de meubles. Et pour 2 €, on va dire 1 € pour un pack évier de la marque Franquet et 1 € pour un ensemble d'électroménager qui comprend un four pyrolyse, une hotte, une plaque gaz, un réfrigérateur intégré pour 1 € de plus de la marque Fort. On reste quand même sur des produits qui vont être quand même dans une moyenne gamme intéressante. Attendez, je vois si j'ai bien compris. Donc, je vous commande 3 500 € de meubles. Encore une fois, évidemment, il y a la pose de transport. C'est pas le même prix si j'habite à Orthez Bien que sûr. si j'habite à l'autre bout des Hautes-Pyrénées. Mais donc, je vous Tout commande à fait. ça. Et pour 2 € de plus, donc 1 € pour la partie évier et 1 € pour la partie électroménager, finalement, qu'il y a sur le meuble, dans le meuble, vous me le donnez pour 1 € de plus, vous me le vendez. Exactement, je vous livre un ensemble complet. L'avantage de ce pack, c'est que vous pouvez en plus choisir le coloris, le modèle,
vous pouvez choisir, parce qu'on peut faire aussi des compléments. On n'est pas limité dans l'action de cet ensemble. C'est pas juste un simple linéaire. On peut mettre juste un simple linéaire, mais s'il y a des clients qui ont besoin d'un angle, on peut rajouter des choses, transformer. Voilà, vous paierez que des différences, des petites plus-values qui vont faire qu'après vous vous équipez d'une cuisine. Ça permet pour ceux qui construisent, par exemple, d'avoir un beau panier meuble sur des produits qui sont quand même du Arex, donc du produit qui est très haut de gamme. Et de s'équiper avec quelque chose qui va durer minimum 20 ans. Minimum 20 ans, oui, c'est un bon investissement en tout cas. Et tout cela donc avec encore une fois la possibilité de personnaliser sa cuisine parce que surtout lorsqu'on construit, on aime se faire plaisir avec dorénavant des formes, des tailles de pièces qui correspondent plus, non pas du sur-mesure, enfin c'est du sur-mesure aujourd'hui. Parce que ça reste du sur-mesure malgré tout. Même absolument, si c'est ça. Ça reste du sur-mesure, voilà. Exactement, parce que dans la cuisine, on n'a pas tous la même façon de donner des priorités. Certains cuisiniers, ils veulent des grands linéaires, d'autres veulent le faire au minimum. 3 500 € et on a l'électroménager pour 1 € de plus et pour 1 € de plus évier. Bonne offre, très bonne offre en tout cas. Alors les deux sont évidemment pas cumulables, mais ça correspond à deux usages, évidemment, mais c'est normal. Ça correspond à deux usages, ma foi, très parallèles. D'un côté, on rénove sa cuisine et on veut se débarrasser, dans le bon sens du terme, de l'ancienne, jusqu'à 6 000 € de reprise. Et de l'autre, on construit, on part de zéro et on a donc l'évier et l'électroménager pour 1 + 1 € de plus. C'est bien ça? Parfait. C'est ça. Tout cela, évidemment, avec une pause réalisée dans les règles de l'art et avec la possibilité de se déplacer, j'imagine, chez les personnes que vous allez servir demain. Toutes les cuisines qui sont vendues avec un maîtrise obligatoire. Il est hors de question que je livre un client et qu'au millimètre près, il y a un défaut. Absolument. Et c'est important de bien préciser ce contact direct que vous avez su cultiver depuis des années d'ailleurs. Albert, il faut bien le dire parce que vous avez… J'ai travaillé dans le milieu du bâtiment, donc je connais très bien le plan. J'ai travaillé en tant qu'électricien industriel, donc j'ai travaillé avec des normes, je les connais très bien. Et puis après, autour de moi, j'ai des équipes comme des plombiers, électriciens, maçons qui travaillent avec proprement, avec des garanties et qui permet de pouvoir suivre un chantier et de livrer au moment où les travaux sont terminés pour pouvoir installer une cuisine derrière. Voilà. Et puis quand même… Allez-y. Voilà, j'ai une norme qui est une norme Calipose qu'on retrouve sur les pages jaunes si on veut voir un petit peu avec des commentaires de certains clients en même temps. Ça peut peut-être en même temps rassurer les clients. Ah, absolument. En tout cas, n'hésitez pas, chers amis, à vous rendre sur le site foiredebeau.com ou bien digifoiredebeau.com. On va revoir le stand. À partir de ce stand, il y a une petite fiche contact qui vous permet, comme pour tous les exposants d'ailleurs, de rentrer directement en relation avec notre exposant. Vous avez un rappel des promos qui sont proposés par ces exposants. Vous avez même accès à des catalogues. Et puis surtout, comme pour beaucoup de ces exposants, faites confiance au contact, faites confiance aux conseils, faites confiance à la valeur ajoutée, parce que certes, nous sommes sur une plateforme digitale pour cette foire de Pau, mais encore une fois, il s'agit surtout de mettre en relation directe des hommes, des femmes qui habitent dans le même territoire, qui travaillent à peu de distance et qui sont en capacité d'avoir des relations directes, concrètes, parce que c'est bien cela qui fait le commerce, la force du commerce et de l'artisanat de proximité, Albin. Oui, c'est ça. Mais oui, la proximité est très importante. Malgré tout, je vais vous dire, la cuisine que j'ai vendue la plus au loin par rapport à mon secteur, ça a été l'île de la Réunion. C'est pas vrai? Oui. Et vous êtes allé faire l'installation? Eh oui. Formidable. Mais vous avez pris des vacances avec ou non, je plaisante? On va dire j'ai profité un petit peu, oui. Mais bien sûr, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. En tout cas, bravo et félicitations à vous. Rendez-vous également… C'est moi qui vous remercie. Ouais, je vous remercie de l'intervention. Merci à vous. Et rendez-vous à Orthez également pour qu'on puisse vous retrouver directement dans cette zone du Sohard qui est toujours riche, avec des commerçants qui se battent parce que c'est pas toujours facile dans cette zone. C'est pas facile, oui, c'est une petite zone, donc c'est pas facile. Absolument, mais en tout cas, pensez à vous y arrêter si vous êtes du côté d'Orthez. Merci beaucoup, Albert, et puis à très bientôt. Et il y a le café qui est là aussi. Ah oui, mais là, il faut venir directement dans la boutique parce que sur la boutique virtuelle, il n'y a pas le café. On a fait des efforts, mais il n'y a pas le café. Je vous en prie. Merci beaucoup, à très bientôt. Dans quelques instants, notre professionnel sera en liaison avec nous afin de faire plus ample connaissance avec lui. À tout de suite.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur foiredePau.com. Regardez ce qui s'est affiché juste derrière moi. Ce visuel symbolisant la présence des concessionnaires automobiles au cœur même de cette galerie marchande virtuelle. C'est le salon de l'auto que nous aurions dû tenir physiquement qui s'est transposé dans cette galerie marchande avec quelques 17 marques et concessionnaires qui y sont réunis. Jetons un petit coup d'œil, si vous le voulez bien, sur la galerie marchande et allons découvrir la présence d'un stand, d'un concessionnaire que nous allons ensuite visiter avec les caméras d'Antoine Kebaili et de Pierre-Maël Tisney. Nous allons chez Peugeot. J'aimerais qu'on voit le haut du stand. C'est celui-ci. Regardez la concession Peugeot Automobile située entre autres à Bière. Je dis entre autres puisqu'ils sont sur plusieurs villes et sur plusieurs sites. Et si l'on descend du côté de cette page que vous trouvez donc dans la rubrique Salon de l'automobile, on découvre un reportage consacré à la Peugeot 2008. Ce reportage, je vous propose de le partager ensemble. Je dis partager, vous qui le suivez en direct, en replay sur ce site internet. Partagez, vous qui allez également actionner vos réseaux sociaux à partir de ce reportage que voici. Nous sommes avec Laurent Abécassis, chef des ventes à la concession Peugeot Apsis Pyrénées by Autosphère, située à Bière devant le dernier Peugeot 2008. Laurent, avec une nouvelle signature visuelle, on peut le dire comme ça. Décrivez-nous un petit peu ce Peugeot 2008, nouvelle version. Tout à fait. Par rapport à l'ancien, nous avons une nouvelle face avant, bien lumineuse, avec des LED qui reprennent un peu les crocs du lion comme à la plupart des véhicules de la gamme Peugeot, la nouvelle 208 notamment qui a été élue voiture de l'année, ainsi que le nouveau 3008 qui arrive le mois prochain, qui aura exactement aussi cette face avant. Donc les crocs du lion représentés devant, mais également à l'arrière, signature lumineuse. Nous aurons aussi à l'arrière les 3 griffes du lion en LED sur les feux arrière. Ça, c'est pour l'extérieur avec donc un restylage en profondeur, comme vous venez de nous le décrire. À l'intérieur, tout change également, Laurent. Tout change. La nouvelle sellerie, un nouveau volant, un nouvel affichage combiné 3D. Tête haute pour le conducteur. Ça, c'est forcément un confort de conduite supplémentaire. Et en termes de motorisation, ça évolue également. Ça se décline de différentes manières. De quelle façon, Laurent? Sur tous les 2008, aujourd'hui, on peut retrouver cette motorisation essence, boîte manuelle, boîte automatique, diesel également, en boîte manuelle et en boîte automatique. Et surtout, le must, c'est le véhicule électrique. On est aujourd'hui sur un véhicule 100% électrique sur toutes les finitions, avec une autonomie de 310 km. Ouais, ce qui est notable, évidemment. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. www.foiredePau.com, c'est le site internet qui va jusqu'au 31 décembre vous permettre de rester en contact, de rentrer en contact avec quelques 125 professionnels issus des 4 coins de ce grand territoire du Pays de Béarn et bien au-delà d'ailleurs. Nous allons faire connaissance avec l'un de ces exposants au cœur de cette galerie marchande virtuelle qui s'affiche sur l'écran et nous partons du côté de Mourinx découvrir à Lucerne avec nous en liaison téléphonique. Nous avons Frédéric Rougeau qui en est le dirigeant. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci de votre patience d'ailleurs pour cette liaison. Vous êtes installé à Mourinx et vous êtes spécialisé dans la commercialisation des serres aquaponiques et des serres bioponiques pour la culture des potagers verticaux hors sol. Expliquez-moi, des serres aquaponiques, qu'est-ce que c'est? Des serres bioponiques, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer simplement une petite précision, c'est qu'en fait j'ai 2 activités. Je suis agent commercial. Oui. Et je travaille aussi pour faire de la menuiserie alu, PVC, fermeture. Précision qui avait son importance. Voilà, donc si des personnes ont des besoins, je suis là aussi pour ça. Mais ma passion et ma deuxième activité, c'est les serres aquaponiques.
Alors, je vais vous expliquer. La serre aquaponique, en fait, c'est un principe qui est très vieux. Les Aztèques l'utilisaient déjà il y a très 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 longtemps. En fait, dans une petite serre, on associe l'élevage de poissons avec la culture des fruits, légumes et fleurs. D'accord. On se sert en fait on récupère dans le bac des excréments de poissons. Hein, ça paraît bizarre, mais c'est des excréments de poissons qui sont transformés par des bactéries et qui vont nourrir les légumes. D'accord. Les légumes qui, eux, sont suspendus à la verticale. Donc, vous avez un système d'eau qui récupère non seulement des nutriments pour nourrir les plantes, mais qui arrose les légumes en permanence. C'est un cercle fermé. Donc, on a très peu d'eau consommée, puisqu'elle est récupérée. Une fois que l'eau est passée dans les légumes, dans les racines, elle est purifiée, nettoyée par les racines, par la mousse qu'il y a dedans, et elle la rend propre au poisson. Voilà, donc c'est un cercle continu. Et ce cercle continu, vous le disiez tout à l'heure, donc il est hérité quelque part d'une technique qui finalement est quasi ancestrale. Très, très, très vieille, oui, tout à fait. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette technique aujourd'hui, finalement, revient au goût du jour? C'est pas propre à aujourd'hui, ça date déjà d'il y a quelques temps, mais qu'est-ce qui fait que cette technique est si appréciée aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses. Alors déjà, il y a un gain de place énorme, puisqu'on cultive à la verticale. Et oui, on joue à la verticalité, bien sûr, c'est voilà. logique. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, la petite serre que j'ai fait 4 mètres carrés. Il nous faudrait l'équivalent de 100 mètres carrés de potager classique pour cultiver la même chose. 4 mètres carrés contre 100 mètres carrés? Voilà, tout à fait. Ah oui, c'est énorme le gain de place, c'est énorme. C'est énorme. Hein. Ah oui, oui. Donc c'est très intéressant pour les gens qui n'ont pas de grand jardin, qui ne veulent pas soit hors pelouse, un potager qui prenne toute la place, et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, oui, on a remis au goût du jour une très vieille technique qui permet non seulement d'avoir des poissons, mais aussi d'économiser énormément d'eau. Hein. On économise aux environs de 90% d'eau par rapport à un potager classique. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas neutre, c'est pas neutre. Et donc ça, c'est la serre aquaponique. On est d'accord. Voilà. Et alors, de l'autre côté, vous avez donc, je le disais tout à l'heure, le côté bioponique. De quoi s'agit-il? Quelle est la différence? Alors là, c'est un petit. En fait, vous avez un petit réservoir de 70 litres d'eau. Oui. Et au-dessus de vous avez comme ça ressemble un peu à un petit arbre. Vous avez 36 petits gobelets. D'accord. Et à l'intérieur de ce récipient, vous avez une pompe qui monte l'eau jusqu'en haut. Et l'eau redescend en pluie sur les racines de ce que vous avez planté. D'accord. Et là, c'est de la bioponie parce qu'en fait, c'est au contraire de l'aquaponie. Aqua, c'est poisson. Hein. Oui. Et là, c'est bioponie. On n'a pas de poisson, c'est de l'eau où on rajoute des engrais bio. D'accord. Voilà, tout simplement. Style purin d'ortie, ce genre de choses, quoi. Que du bio. D'accord, très bien. Et donc vous, ce que vous proposez, c'est une forme de tour bioponique. Comment ça se présente? Et encore une fois, on le voit à l'écran, ça dit comment ça se présente, mais combien ça peut coûter une tour bioponique? Alors en ce moment, elle est aux environs de 510 €. Oui. Et vous avez 30 € de transport à rajouter dessus. D'accord. Voilà. Et donc, on est d'accord qu'une fois équipé ainsi, vous pouvez, cultiver sans terre des fruits, des légumes, des fleurs. Voilà, on achète la tour et ça se suffit, entre guillemets, pour avoir des cultures à horizon, évidemment, du temps nécessaire. Hein. Mais il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Non, rien du tout. Et surtout, on évite de traiter avec des produits chimiques. Hein. C'est un peu l'esprit c'est de rester vraiment dans le bio. Alors, je vais vous poser une question. Manière de quantifier un peu les choses. Si vous avez 1 mètre carré de votre tour, de votre structure, ça peut produire jusqu'à combien de plants différents avec un entretien normal, correct, mais si j'ai bien compris, finalement relativement minimum?
Ah, l'entretien est très très faible, hein, c'est tous les 15 jours. Ah oui, ça c'est pour moi, ça, vous voyez, pas plus. Oui, ça c'est bien, c'est formidable. Ça. Voilà. Après, au niveau, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, je trouve que c'est très très bien pour tout ce qui est persil, basilic. Comme ça, quand vous cuisinez, vous avez des produits frais à votre portée. Mais je mets aussi de la tomate, des piments, de l'aubergine, un peu de tout. On peut mettre quasiment ce que l'on veut. Après, Ce qu'il y a de bien, c'est que si je vous suis, j'ai un petit balcon, j'ai un petit extérieur, et donc pas de quoi faire un grand potager. Ça peut me permettre, mine de rien, d'avoir mes propres productions à portée de main de la cuisine, par exemple. Tout à fait. Vous pouvez sortir jusqu'à 40 kilos par an de légumes sur un tout petit espace. Ouais, c'est formidable ça, formidable. Et tout à l'heure, ce dont vous parliez, c'est-à-dire tout à l'heure la serre aquaponique, j'ai oublié de vous demander le prix, l'ordre d'idée, évidemment, alors, parce que ça dépend, j'imagine, de la taille, etc. Mais l'ordre d'idée. Tout à fait, tout à fait. Alors la petite serre, qui elle fait 4 mètres carrés, commence aux environs de 4 500 €. D'accord, oui. Là, vous avez tout. Mais là, il y a déjà tout est équipé. Là, quand vous me dites ça, c'est évidemment ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire avec la base, en tout cas, c'est pas forcément le modèle évidemment qu'on voit là, mais toute la base, toute la serre est prête entre guillemets à fonctionner là. Hein, voilà, est prête à fonctionner. Hein. Voilà, tout à fait. Donc ça fait ensuite, de vraies entre nouvelles pièces à vivre, ou du moins à faire pousser. Mais en tout cas, une vraie entre-pièce là que l'on peut avoir. Hein. Ah, tout à fait, c'est très agréable. Et ensuite, vous avez la plus grande qui fait 24 mètres carrés. Ah, 24 mètres carrés, ah oui. 24 mètres carrés, bon, elle commence plutôt dans les 8 000 €. Oui, mais bon, 24 mètres carrés aussi, donc ceci explique cela, quoi, voilà, tout à fait. Voilà, et après vous avez plein d'options. Alors, ce qui est déjà compris dans les deux, hein, la petite et la grande, c'est qu'elles sont connectées aussi. C'est-à-dire que vous pouvez savoir à tout moment, sur votre téléphone, la température de l'eau, la température de l'air, le taux d'humidité, la température extérieure et le pH, ce qui est très important pour suivre. Ah oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans une vraie logique de culture, hein, là, hein, si je comprends bien. Ah, tout à fait. Sur la petite serre, là, vous pouvez sortir jusqu'à 100 kg de légumes à l'année. Ah, et sur la très grande serre, c'est aux environs de 400 kg de légumes. D'accord. En plus, vous pouvez manger vos poissons sur la grande serre. Ah oui, en plus, oui, parce qu'il y a les poissons. Bah oui, tant qu'à faire. On peut mettre des truites. Donc, ça peut faire une centaine de kilos de poissons à l'année aussi. Ah, je trouve ça formidable. En tout cas, pour celles et ceux qui habitent évidemment en ville, celles et ceux qui sont à la campagne, c'est un accès plus simplifié, hein, je dirais, à la culture, si on le souhaite, aux plantes et voire même aux poissons, pour ceux qui ont la chance d'avoir un étang ou autre. Mais là, pour la ville, ça donne des possibilités exceptionnelles. Exceptionnelles, oui, parce que la petite serre peut être mise sur un toit, par exemple. Ah oui. En copropriété, ou vous voyez des choses comme ça. Après, on peut très bien aussi en retrouver dans des écoles. C'est très pédagogique pour des enfants. Oui, j'imagine, tout à fait. Et voire même dans les petites copropriétés que l'on voit de plus en plus pousser, entre guillemets, hein, avec des mini-lotissements, ça peut très bien être quelque chose qui se partage d'ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de solutions. Absolument. Allez, donnez-nous, s'il vous plaît, l'offre que vous nous proposez pendant toute la durée de cette Digifoire et ce jusqu'au 31 décembre. Parce que là, ça nous donne envie, évidemment, de découvrir cette offre et de découvrir de quelle façon on peut craquer, alors soit pour les petits formats, comme on l'a vu tout à l'heure, soit pour carrément le grand format. De quoi s'agit-il ? Alors, la promotion que je propose, c'est en fait une aide au montage de l'Aérospring. L'Aérospring, c'est le petit, hein, c'est celui sans poisson. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est une assistance au montage, quoi. Je ne fais pas de montage complet parce que je n'ai pas le droit, hein, c'est une histoire d'assurance. Mais je viens chez les gens et je leur montre comment ça marche, je leur donne des conseils. Vous les assistez, etc. Voilà. Donc c'est une aide à l'installation, d'où le nom d'ailleurs, l'aide à l'installation, qui, pour beaucoup de personnes qui achètent des choses en kit ou autre, est absolument indispensable, croyez-moi. Donc là, vous l'offrez, c'est très très bien, avec en plus des conseils concernant le fonctionnement, et puis j'imagine également tout ce qui concerne finalement l'emplacement, parce que le choix de l'emplacement, ça doit avoir beaucoup d'importance. Tout à fait, l'importance, c'est très important. Il faut du soleil, mais pas trop parce que ça peut tuer les plantes. Voilà,
Il faut le calculer, l'emplacement. Très bien. Eh bien, écoutez, on va revenir sur votre stand virtuel en invitant tout le monde à s'y rendre. Ensuite, vous rentrez en contact du côté de Alucer avec la petite fiche contact qui est présente sur le site foiredepau.com. Vous bénéficiez de la remise dont nous venons de parler. En l'occurrence, ce n'est pas une remise, mais de cette aide à l'installation que vous proposez. Et vous découvrez surtout, grâce à toutes les photos et au catalogue que l'on va voir à l'image sans plus tarder et qui sont situés juste dessous, vous découvrez les différents exemples donc proposés par Alucer avec quelques photos très bien faites qui nous montrent à quel point ces produits sont des produits ingénieux, modernes, tout en étant ancestraux dans leur origine, hein, finalement. Tout à fait. Et très bio et très goûtu. Et bien sûr, très bio, on est bien dans l'air du temps. Merci beaucoup Alucer. Vous êtes basé à Mourinx, ça sinon? À Mourinx, tout à fait. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver dans quelques instants avec un nouvel exposant qui se trouve, lui également, comme Alucer, au cœur même de cette digifoiredepau.com. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'Affaires à suivre. L'émission qui débute, vous le savez, la journée. Une journée que vous pouvez consacrer à la visite de cette Digifoire de Pau qui restera ouverte jusqu'au 31 décembre prochain et à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir retrouver une série quotidienne d'offres, de remises spéciales et quoi qu'il en soit, d'exposants 125 au total. Et le nombre va grossir encore dans quelques jours. 125 ont décidé de vous donner rendez-vous au cœur de cet espace, de cette galerie marchande virtuelle que je l'espère, vous prenez plaisir à visiter. Un petit moteur de recherche va vous aider à identifier soit un exposant, si vous connaissez son nom, soit un produit que vous recherchez tout particulièrement. Dans les foires, dans les salons de type salon de l'habitat, dans les foires commerciales, il y a un produit que l'on cherche très souvent. Ça fait partie maintenant des incontournables des foires et on vient souvent à la foire ou à un salon de l'habitat parce qu'on a un projet en matière de pergola, de véranda, un projet en matière de rénovation, transformation de l'habitat et de changement particulier de fenêtres, de portails. Et il y a sur le Béarn une entreprise dont on entend souvent parler dans le sud-ouest d'ailleurs, devrais-je dire au sens plus large du terme. C'est l'entreprise Faliero qui fait partie des références en la matière. Et j'ai en ligne Julien Guérif qui en est le directeur commercial et que je salue. Est-ce que nous avons Julien Guérif ? Il va nous rejoindre dans quelques instants, Julien. Il va nous rejoindre dans quelques instants, le temps d'établir la communication avec lui. Mais quoi qu'il en soit, le stand Faliero est d'ores et déjà en ligne. Vous pouvez, sachez-le, aller rendre une petite visite virtuelle à toute l'équipe de Faliero. Et ensuite, vous pourrez compléter votre visite virtuelle par une visite physique du côté des adresses de Faliero. J'ai bien dit des adresses parce qu'il y a en réalité plusieurs espaces commerciaux qui sont proposés dans toute la zone géographique qui nous intéresse. Et nous allons dans quelques instants rentrer en contact avec Julien Guérif. J'ai mis la charrue avant les bœufs, avant qu'il ne nous rejoigne. Julien, en liaison, regardez, c'est le moment durant lequel nous allons vous offrir, avec nos amis de Pau Commerce, la possibilité de gagner quelques 500 € de chèque cadeau. C'est l'alerte cadeau. De quoi s'agit-il ? Vous êtes en direct, vous êtes en liaison un petit peu plus loin, quel que soit l'endroit où vous vous trouviez, vous êtes en replay, quelle que soit la minute que vous avez choisie pour regarder cette émission, eh bien, sachez-le, un bulletin de jeu digital vous attend sur foiredepau.com. Vous utilisez ce bulletin digital pour compléter un mot de passe, celui qui est inséré dans chaque émission que l'on vous donne à l'oral, que l'on soit invité ou animateur. Ce mot de passe, aujourd'hui, on va le choisir et je vais tout simplement vous donner le mot de passe Véranda. Le mot de passe Véranda. Vous tapez Véranda dans le petit bulletin de participation. Vous complétez ce mot Véranda par le nom d'un des 230 adhérents de Pau Commerce et vous pourrez participer avant Noël à un super tirage au sort avec à la clé 500 € de chèque cadeau et
une trottinette électrique offerte par les commerçants de Pau Commerce. Donc allez-y, jouez dès maintenant sur le www.foiredepau.com. Un petit jingle et nous retrouvons donc l'entreprise Faliero en duplex pour ce nouveau numéro d'affaires à suivre. Une entreprise qui fabrique, qui pose, une entreprise qui intervient chez vous pour vos projets de transformation, rénovation de l'habitat, extension, pourquoi pas, de la surface de vie, avec une véranda, une pergola, se spécialise des fenêtres, des portails, des volets, des garde-corps, des portes de garage, j'en passe et des meilleurs. On va fêter un anniversaire important cette année puisque l'entreprise a été créée en 1970 dans la série de ces serial entrepreneurs que l'on aime à recevoir au cœur de la foire de Pau se trouve donc Faliero. Nous sommes en liaison avec Julien Guérive, qui est le directeur commercial. Bonjour Julien. Est-ce que vous m'entendez, Julien? Comment ça va? Eh bien, écoutez, ça va très très bien. Je vous entends très très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci à vous d'être en liaison avec nous. L'entreprise, je disais, Faliero, elle fête cette année, en 2020, alors qu'on est dans un contexte très particulier qu'on n'aurait pas imaginé. Elle fête son 50e anniversaire. C'est un moment important qui crédibilise bien l'importance et puis l'assise de cette entreprise, encore une fois, installée dans le sud-ouest, au cœur du sud-ouest. Oui, effectivement, c'est une année très particulière pour tout le monde, mais elle est vraiment très importante pour nous puisque depuis 1970, l'entreprise Faliero fabrique et pose des menuiseries haut de gamme sur nos régions. Et donc cette année encore, on avait envie de marquer le coup et d'aller encore plus loin puisque nous avons même changé, et j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de ça, nous avons changé le logo pour encore plus affirmer notre image de fabricants locaux et de repartir là-dedans. Absolument. Alors, vous avez 5 showrooms aujourd'hui, mine de rien. Au fil du temps, vous avez agrandi votre surface d'exposition, ce qui permet, et c'est très bien d'ailleurs, au public, non seulement de faire connaissance avec vous par publicité, par des sites comme ce que nous faisons là, mais surtout d'aller voir très concrètement dans ces showrooms les produits qu'ils peuvent acheter, que vous pouvez installer chez eux. Où sont-ils installés, ces showrooms ? Oui, alors ces showrooms sont installés dans chacune de nos agences. Donc, si on parle de proche de la côte landaise, donc nous avons un showroom à Tarnos. Oui. Ensuite, on a un showroom à Polescar, juste en face de Quartier Libre. On a un showroom au siège à Ibos à Tarbes. Et un autre showroom dans lequel je me trouve aujourd'hui à Saint-Gaudens, où nous venons d'acheter depuis octobre 2018 une nouvelle structure pour nous développer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le client a de plus en plus besoin de se projeter dans un espace qui lui est plutôt familier dans sa maison. Et je pense que je vous invite tous à venir voir notre nouveau showroom immersif à Ibos qui vient d'être rénové, dans lequel vous pourrez vous sentir chez vous, chez nous. Exactement. Et puis, quant à être à Ibos, on peut aller également visiter vos ateliers de fabrication. Très important parce que je disais tout à l'heure que c'est du Made in France. Je pourrais rajouter du Made in Sud-Ouest et que Ibos, c'est le point névralgique de la fabrication. Alors oui, et on y met un point d'orgue d'ailleurs, puisqu'on encourage tous nos clients, tous nos rendez-vous se font au sein de nos showrooms, donc dans toutes les agences et principalement à Ibos, où les gens viennent visiter tous les jours et toute la journée les ateliers de fabrication PVC et aluminium. Effectivement, montrer patte blanche avant d'intervenir chez le client, montrer avec quoi on travaille. Aujourd'hui, on est équipé de machines à la pointe de la technologie pour faire des menuiseries avec toujours plus de finition. On a des menuiseries PVC sans soudure apparente, des menuiseries aluminium sans pommelle apparente.
on est vraiment à la pointe de la technologie et je pense qu'il est important de faire rentrer les gens chez nous pour leur montrer ce que nous sommes capables de faire. Si je vous entends bien, vous êtes des régionaux au niveau de la production, des régionaux au niveau de la fabrication, des régionaux au niveau de l'installation. Est-ce qu'on peut parler quelque part d'une sorte de circuit court de la menuiserie? J'emploie des termes circuit court qui sont à la mode, mais qui, je trouve, collent bien finalement à ce qu'est votre entreprise. Mais vous avez bien raison de parler de circuit court puisqu'on s'y attache. On choisit chaque élément de notre menuiserie, déjà par un critère de qualité et de provenance française. Et on essaye de réduire au maximum les provenances des matériaux, donc que ce soit pour le PVC, pour l'aluminium. Et en plus, au-delà de cela, on va jusqu'à la partie recyclage qui prend de plus en importance. Ah oui, c'est vrai. Nous, on s'attache également, mais depuis des années, à avoir un recyclage de la totalité de ces éléments de découpe, puisque quand on fabrique, on produit du déchet et il est important de le remettre dans le circuit de la manière la plus éthique possible. Et on y est attaché depuis des années et c'est ce que les gens apprécient quand ils viennent le voir au showroom. Ils sont assez impressionnés de voir la manière avec laquelle on fabrique et l'on relance les matériaux dans le circuit aujourd'hui. Et Dieu sait si c'est une préoccupation ô combien importante. Dites-moi, Julien, au bout de tant d'années, 50 ans, ça vous fait combien de clients? Je vous demande ça en sachant bien que nous faisons partie de ceux qui sont dans votre portefeuille client et on a été heureux et fiers. On peut crédibiliser ce qu'on se dit là au travers des produits que vous nous avez mis en place au sein de notre entreprise. Mais on est un parmi combien? Comment ça alors énormément? Alors aujourd'hui, on communique autour d'un chiffre d'un peu plus de 16 000 clients. 16 000 clients. Ça va bien au-delà, bien au-delà. Effectivement, aujourd'hui, puisqu'on vient de faire un comptage très récent avec un envoi de courrier pour communiquer l'heureux événement du nouveau logo et de l'opération dont on parlera tout à l'heure, j'en suis sûr, mais on est au-delà des 18 000 aujourd'hui. 18 000, c'est très important et en tout cas, ça montre bien en effet l'ancrage de cette entreprise et sa durabilité comme la durabilité des matériaux, même si au bout de 50 ans, vous avez, j'imagine, déjà eu des clients fidèles sur lesquels vous êtes à la deuxième intervention ou la troisième parce que vous avez beau vendre des matériaux d'une robustesse absolument prouvable, mais au fil du temps, il y a la partie électrification, il y a la simplification, il y a la domotique qui a fait son apparition dans vos métiers. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est qu'on est venu plutôt faire du multi-équipement. On a l'avantage de partir de la fabrication, enfin de la conception même, par la fabrication et jusqu'à la pose. Et on a mis en place des services assistance et cela depuis des années. On a été les précurseurs à ce niveau-là. Donc, on vient faire des ajustements sur des menuiseries qui sont en place, puisque l'idée, ce n'est pas de les changer, puisqu'on a des menuiseries qui sont là sur le très long terme. Et on vient équiper à nouveau avec d'autres éléments, que ce soit des volets roulants, de la menuiserie avec du portail, avec du garde-corps. Enfin, on a vraiment les produits qui vont de la fermeture de la maison, enfin de la fermeture à la clôture jusqu'au store intérieur. Donc, on intervient effectivement plusieurs fois jusqu'à la véranda et la pergola. Et l'idée, c'est d'avoir ce multi-équipement et de servir nos clients au plus près sur le long terme. Alors, avant de parler de l'offre spéciale Digifort de Pau, qui est une très belle offre que vous avez mis en place sur tous vos produits, juste un mot, vous fêtez votre anniversaire et donc vous avez une opération en ce moment qui permet de gagner également des cadeaux en jouant sur votre page Facebook, je crois. Ouais, l'idée, c'est d'être de plus en plus digital et de coller notamment à tous les efforts que vous avez pu faire, vous, pour nous faire participer et pour mettre en place cette Digifort de Pau. Nous sommes présents de plus en plus sur le digital, autant sur Internet, sur notre site Internet, donc fayero.fr, et également sur les réseaux sociaux, donc Facebook et également Instagram. Et donc, il est important de permettre à tout le monde de participer. Sur Facebook, le jeu va débuter à partir du 19 et l'idée, c'est de faire gagner des chèques cadeaux jusqu'à 200 €. Donc, il est important de récompenser les gens qui nous font confiance au quotidien et ce depuis près de 50 ans. Absolument, qui font partie de vos amis, mais pas qu'en mode digital pour ce petit réseau, tout petit réseau
réseau d'amis qui perd sa peine à travers le monde, mais qui font partie à effet de vos connaissances, de votre fichier client, dans le sens noble du terme d'ailleurs, parce que c'est une fierté le fichier client lorsqu'il atteint un tel volume. Et pour accroître ce fichier client, vous proposez donc une offre que l'on va voir apparaître à l'écran, qu'une très belle offre pour cette Digifoire de Pau. Alors, elle n'était pas tout à fait au premier jour de l'ouverture, c'est pour ça que je le dis et j'insiste un petit peu, elle va perdurer puisque cette Digifoire est ouverte jusqu'au 31 décembre. Regardez bien les dates de validité de toutes les offres. La vôtre est une des plus belles que nous ayons sur le site puisque vous offrez carrément 20% de remise sur tous les produits. C'est bien ça, c'est un super cadeau. C'est important de le souligner parce que c'est la première fois que Faliero propose d'aller jusqu'à 20% sur l'ensemble du catalogue. Comme tout le monde, on est obligé de faire des sélections par rapport au type de produit que l'on peut distribuer. Et cette année, on avait décidé de marquer le coup. La première chose, c'était nos 50 ans et de participer à tous ces événements qui n'ont pas eu lieu cette année. Donc, le fait que la Digifoire soit en place, c'était important pour nous de marquer le coup. Et comment on est venu? Donc, effectivement, on va jusqu'à 20%. Et là, on va fidéliser la partie volume qui va être pris en compte chez nous dans nos affaires. L'offre donc débute le 19 et jusqu'au 31. Et je peux vous annoncer aujourd'hui, parce que nous sommes le 15, que tous les gens qui viendront par le biais de la Digifoire participeront bien entendu, même si c'est avant le 19, à cette opération commerciale. Donc, nous, les offres vont aller donc, jusqu'à 5 000 euros de commandes. Les gens pourront avoir 10%, quel que soit le produit demandé. Jusqu'à 10 000 euros, on va aller jusqu'à 15% de remise, là aussi sur l'ensemble du catalogue. Et on ira pour tous les projets de plus de 10 000 euros, ce qui représente une grosse partie de nos affaires, puisque la menuiserie donc, est un réel investissement. Et nous irons pour accompagner nos clients jusqu'à 20% de remise. Un très beau cadeau donc à découvrir sur digifoiredepau.com qui va vous permettre de partir du stand virtuel qu'on a mis en place pour vous directement dans votre boîte mail, directement auprès de vos téléphones qui vont pouvoir ainsi répondre aux demandes de vos clients. Parce qu'après, j'imagine que tout ce qui est repérage, tout ce qui est métrage, tout ce qui est devis sur mesure, ça fait partie évidemment de votre savoir-faire et savoir-être depuis des années et ça va de pair avec l'ensemble de ces offres. C'est pas parce que vous faites des prix aussi importants qu'on enlève toute la qualité du pré-rendez-vous, qui est une des clés d'ailleurs de réussite dans vos installations. Bien heureusement, Eric, donc nous travaillons toujours de la même manière depuis des années. Donc la première chose, c'est un rendez-vous préalable chez le client pour venir voir techniquement et répondre au mieux aux attentes de nos clients. Et ensuite, comme on le disait tout à l'heure, donc on s'est rencontrés de manière digitale et nous allons partager de réels moments ensemble puisqu'on fera venir également les gens dans nos showrooms, dans nos ateliers s'ils peuvent se rendre sur eBoss bien entendu et pour la remise du devis et enfin concrétiser leur projet. Absolument, on va voir une nouvelle fois votre stand virtuel. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Très bon anniversaire à vous, à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et aujourd'hui d'ailleurs, vous êtes combien de collaborateurs ? Donc, nous avons le bonheur d'être 70 aujourd'hui, 70 impliqués dans cette magnifique aventure. 70 comme l'année de création de l'entreprise Faliero qui fête donc son 50e anniversaire, jusqu'à 20% de remise sur tous les produits avec le pass Digifoire de Pau et puis donc 200 € à gagner sur la page Facebook de Faliero. Merci beaucoup à vous d'avoir été en lien avec nous. Merci d'avoir rejoint la Digifoire de Pau et puis on l'espère au prochain rendez-vous physique. Ce sera le salon de l'habitat en tout cas ici à la foire. On part des expositions et directement dans vos showrooms pour ne pas attendre jusque-là et jusqu'en 2021 en croisant les doigts pour que nous puissions nous revoir à ce moment-là dans les meilleures conditions possibles. À très bientôt. Merci beaucoup, Eric. Merci, à très bientôt. On se retrouve dans quelques instants avec un invité que nous allons partager, cuisiner, mais dans le bon sens du terme, avec affection, avec sympathie, avec respect, et ce avec mes collègues de la rédaction du Journal Sud-Ouest qui vont me rejoindre ici en plateau. À tout de suite.
Si vous nous rejoignez ici même au cœur de la Digifort de Pau pour un nouvel entretien, comme tous les matins, avec la complicité du Journal Sud-Ouest, nous avons le plaisir de recevoir ici en plateau un invité issu du monde de la culture, du monde du sport, du monde des loisirs. Nous avons une rencontre ainsi privilégiée avec une force vive de ce territoire présentée chaque jour par un journaliste de la rédaction du Journal Sud-Ouest. Mon cher Olivier Bonnefond, c'est vous qui ce matin êtes avec nous et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve avec un invité qui est une personnalité qui compte dans le paysage de la culture, de l'entrepreneuriat, mais aussi de la culture de ce territoire et bien au-delà d'ailleurs de ce territoire. Présentez-nous votre invité, Olivier. Bonjour Eric, bonjour à tous les lecteurs de Sud-Ouest par la magie du web. Nous sommes effectivement aujourd'hui avec Marc Bélite, qui est vraiment un personnage important dans la culture. On disait tout à l'heure un agitateur culturel. Alors en fait, Marc, vous êtes connu pour le Parvis, on va en parler. Le Parvis Espace Culturel, qui est quand même quelque chose de très important ici, parce qui donne accès à la photo, avec des expositions de niveau international. Mais vous êtes aussi un homme de lettres, un philosophe et romancier. Donc, qu'est-ce qui vous définit le plus et comment, en fait, vous avez été amené à faire tout ça? Ce qui me définit le plus, si je peux avoir l'immodestie de le dire, c'est une trajectoire. C'est-à-dire que, effectivement, comme tout le monde, j'ai été formé. Et puis ensuite, mon chemin de vie m'a amené ici ou là, etc. Et comme j'ai l'esprit curieux, j'ai fait énormément de choses. Et parmi les choses que j'ai faites et qui m'ont structuré, c'est effectivement dans le domaine de la culture, l'action culturelle comme telle, puisque vous le savez, j'ai créé une scène nationale à Tarbes. J'ai été de cette génération, comment dirais-je, heureuse, chanceuse, qui a pu se lancer dans l'action culturelle. On dit en gros, après la grande cassure des années 70, la grande crise 75, quand tout d'un coup, un monde nouveau est apparu, après les 30 Glorieuses en quelque sorte, et où une trajectoire culturelle s'est ouverte à beaucoup de gens. Et c'était, en gros, on peut dire, allez, 70, en gros, Malraux venait de finir la trajectoire de Gaulle-Malraux de 10 ans. Il y a eu la cassure 68 et c'est reparti jusqu'à la fin du siècle, pratiquement jusqu'à les années 90. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir faire exister la culture auprès des gens. Et donc, ma trajectoire d'action culturelle a été formidable, puisque la scène nationale que j'ai créée à Tarbes, elle fait aujourd'hui plus de 200 000 personnes payantes par an. Donc, elle a un rayonnement régional et même national, donc par certains côtés. Et puis, comme tout le monde, j'ai un âge, je suis parti à la retraite. Et vivant à Pau depuis de longues années, je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque à Pau à mes yeux? D'abord, il y a le goût que j'ai pour les débats culturels et les débats artistiques. Et donc, j'ai animé des rencontres littéraires depuis 30 ans. Mais je me suis dit, à Pau, il manque une grande salle pour la photographie. Et je vais faire une vraie salle professionnelle pour la photographie, avec de très grands photographes. Et depuis 5 ans que nous faisons ça, on peut dire que c'est un succès formidable. Parce que la dernière exposition sur la Movida et celle sur Depardieu auparavant ont accueilli pas moins de 4000 personnes, gratuitement. Ce qui veut dire que la photo est aujourd'hui d'abord un lieu très populaire et que sur la très grande qualité, on peut rassembler un public formidable. Et ça, c'est mon pain quotidien culturel, je dirais. C'est le pain que je mange tous les jours. Rencontrer des artistes, rencontrer des créateurs dans tous les domaines de l'art et de la culture. Et voilà ce qui m'anime. Un peu long quand même. Voilà. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a aujourd'hui... vous aviez parlé de cette explosion. Ça a été les années 80. Oui. C'est vrai qu'un homme qui a incarné ça, c'était Jack Lang. Absolument. Voilà. Oui. Et en fait, on est dans un endroit qui n'est pas un désert culturel, justement. Du tout. Et le public mort, malgré aussi le Covid. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça a désorganisé un petit peu votre calendrier d'exposition ou de rencontres? Pas vraiment. On s'est adapté, Mais une observation là-dessus, j'étais hier soir à un spectacle au Parvis, dans une salle pleine, et ce que j'ai constaté, et avec moi les professionnels qui étaient autour de moi, c'est que pour peu que cette épidémie cesse, le spectacle vivant repart. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les gens sont en appétit, en appétence, les jeunes arrivent en nombre, on est certain que le coup repart. Donc je veux dire, c'est un élément d'optimisme. Bon, pour le reste, écoutez, là où on faisait des vernissages avec les gens qui étaient debout, qui se congratulaient, qui échangeaient des petits gâteaux, etc., on fait des vernissages assis,
On parle avec les artistes, ça se passe très très bien, les distances sont respectées, la sécurité est complète, les gens font un tour de salle pour visiter avant, s'assoient pour parler ensuite, repartent, revoient. Je veux dire, c'est complètement géré. On a dominé comment dire, la sécurité sur ces secteurs-là et ça marche. Marc Bailly, au fil de votre carrière, vous avez insisté là-dessus tout à l'heure, à juste titre, vous avez souvent été quelqu'un qui avait permis la rencontre entre les artistes et le public, la meilleure connaissance des uns et des autres, qui avait libéré pour beaucoup la parole de la culture. Il y a montré, il y a voir, mais il y a surtout échanger. Et vous êtes un acteur de l'échange depuis des années et des années qu'on se connaît. L'échange aujourd'hui, la rencontre, elle est pour vous le ciment d'une meilleure connaissance, d'une meilleure diffusion de la culture en général, des cultures en particulier. C'est l'ADN culturel, il est là. Hein. C'est la démocratisation culturelle, c'est l'échange. Pas de plus grand bonheur pour quelqu'un qui est un passeur de culture, pas de plus grand bonheur que la rencontre avec les artistes et les créateurs. Pas de plus grand. Et pas de plus grand bonheur aussi que de se frotter à la création. Et donc d'aller sur des terrains qui ne sont pas forcément les siens, fondamentalement, mais pour voir comment ça se fait. Et bon, un cuisinier qui ne sait pas comment on fait la cuisine, je veux dire, ne sera jamais un très grand cuisinier s'il n'a pas rencontré. Et celui qui va accueillir le cuisinier, s'il n'a pas lui-même testé les fourneaux, ce n'est pas vraiment ce que c'est que la grande cuisine. Bon, la cuisine, c'est une métaphore, mais pour la culture, c'est ça. Avoir fait du théâtre, c'est mon cas, m'a permis d'apprécier les grands du théâtre, non pas de me dire « je suis l'égal d'eux », pas du tout. Mais j'ai vu qu'est-ce qui a fait que je suis compétent pour voir du théâtre, pour programmer du théâtre. Ce sont les rencontres majeures que j'ai faites de très grands artistes de théâtre et qui m'ont convaincu que je voyais à peu près ce qu'était le grand art du théâtre. Même chose pour la musique, pour la danse, pour la littérature. Ça vous rend modeste, ça vous met à votre place. Il ne s'agit pas de vouloir être à la hauteur d'eux. Tenter peut-être, mais pas vouloir. Oui. Ce qui est certain, c'est que rendre... Et là, voyons, Brecht disait quelque chose d'extraordinaire, élargir le cercle des connaisseurs. Et faire en sorte que le plus grand nombre de gens puissent participer au repas d'esprit. Et pour élargir le cercle de connaisseurs, Marc Bailly, vous êtes allé familialement, on peut le dire d'ailleurs, dans une logique qui permettait de faire se rencontrer les uns les autres dans des lieux où on fait du commerce et dans des lieux où on peut faire de la culture. Là où, à l'époque où vous faites ce pari, on dit souvent que la culture elle est à un endroit, que le commerce est à un autre endroit. Vous, vos constructions au sens physique du terme, vos lieux de rencontre, ils ont été des carrefours entre le commerce et la culture. Et votre vie est un mélange entre l'un et l'autre. Ça tombe sous le sens. Paul Valéry. Ah, ça tombe sous le sens. Paul Valéry, le grand Paul Valéry, disait « Pourquoi la Méditerranée a été une grande ère culturelle ? Parce qu'on y a trouvé ensemble le commerce et la culture. C'est-à-dire à la fois l'argent qui permettait les échanges et les échanges eux-mêmes intellectuels qui faisaient progresser la civilisation. » Valéry disait ça, donc à propos de notre civilisation même. Commercium connubium, disaient les latins, c'est-à-dire c'est sur l'agora que ça se produit, c'est pas ailleurs. Il faut toujours nous méfier des lieux trop séparés, trop élitistes. Ce qui nous menace, c'est l'élitisme. Il faut constamment maintenir le contact avec le grand public, faire de la radio, faire de la relation, faire des débats, faire des rencontres. Moi, c'est ma conviction profonde. Olivier. Alors, Eric m'a un peu enlevé de la bouche cette remarque. Effectivement, il faut quand même rappeler où se situe le parvis à Tarbes et celui de Pau. Donc, on peut effectivement pousser son caddie et aller voir une expo. Bon, c'est Gratuitement. Et gratuitement surtout. Et donc, après, quelle est l'actualité justement de ces prochaines semaines ? C'est peut-être l'occasion de rappeler les grandes expos, les rendez-vous. Et puis après, on va enchaîner sur aussi votre actualité, parce que vous avez pas mal de choses à nous dire. Bah écoutez, alors en matière d'exposition, il y a actuellement une exposition extraordinaire d'un photographe reporter qui est aussi un photographe d'art, qui s'appelle Denis Dailleux, photographe très rare, qui est probablement un des plus beaux photographes de l'Égypte profonde. Non pas l'Égypte du voyage des morts, que nous avons tous fait en autocar avec la vallée des rois et compagnie, etc. Non pas la descente du Nil, non pas tout ça, mais cette Égypte qui est racontée par de grands écrivains comme Naguib Mahfouz ou Kossery, par exemple, l'Égypte des mendiants et orgueilleux, l'Égypte du petit peuple.
c'est une exposition qui, sur ce plan-là, est absolument unique. Il y a des photos, par exemple, qui représentent ensuite ce que est devenu cette Égypte. La maman voilée avec le hijab, et puis le garçon tout muscle dehors. Il n'est pas beau, mon fils, etc. Cette espèce de mutation d'une société, c'est terrible comme photo. Et ensuite, ce photographe a été se promener au Ghana. Et il a essayé de rivaliser en quelque sorte avec le grand Paul Strand, qui est le grand photographe américain qui a photographié le Ghana. C'est une exposition qui est... Elle séduit tout le monde. On l'a vu au vernissage et ensuite elle séduit tout le monde. Elle est ouverte jusqu'en janvier. Ne la manquez pas, elle vaut la peine. Et quant aux rencontres littéraires de la semaine, la prochaine, là, dans 2 jours, c'est Eric Reinhardt qui vient présenter son dernier livre. Eric Reinhardt qui a écrit ce fameux livre qui était Cendrillon là, sur l'économie de l'époque, juste avant la crise de 2008, et qui la récidive un peu avant le Covid, et sans parler spécifiquement du Covid, mais c'est un homme qui a la prescience des grandes mutations. Et il a fait un beau roman là-dessus. Et puis, nous avons en suivant l'événement littéraire et médiatique de la rentrée, on peut dire, avec Raphaël Enthoven, qui vient pour son livre. Un peu scandaleux. Oui, voilà. Qui a fait couler beaucoup d'encre, et notamment familialement d'ailleurs, avec son père, etc. Alors je m'empresse de dire que c'est complet, évidemment, pour Enthoven, mais il y a encore quelques places pour Reinhardt. Alors, l'actualité, comme je disais, c'est que vous aussi, de temps en temps, vous écrivez. Et le dernier en date vous a permis de faire de belles rencontres, a eu des répercussions quand même assez inattendues. Racontez-nous un peu, puisqu'en fait, c'était l'Argentina, voilà, un roman, le deuxième, hein, c'est ça, donc qui sortait un peu de votre cadre habituel, hein, puisque vous avez écrit des essais, des livres plutôt culturels, on va dire. Oui. Mon domaine, c'était plutôt les essais critiques, vraiment le travail justement de réflexion sur le domaine de la culture. Ça ne m'a jamais lâché. Et les livres que j'ai écrits sont des jalons sur mon parcours professionnel, en quelque sorte, en dépassant les limites locales dans lesquelles j'étais inscrit et en essayant de réfléchir à la culture en général. Du reste, j'ai beaucoup écrit sur le malaise de la culture. Et même si c'est la culture de grand bonheur, c'est aussi une grande préoccupation. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Et puis, quand on dit j'ai écrit, ça veut dire j'ai écrit depuis toujours. Parce que je suis français. Parce que j'ai été à l'école, parce qu'à l'école, on m'a appris à aimer les auteurs, les écrivains, et parce que, comme tout homme qui est un peu cultivé, qu'il soit dans l'action culturelle ou pas, qu'il soit politique, considère que sa vie n'est pas tout à fait finie ou faite s'il n'a pas écrit un ouvrage de fiction. C'est vraiment le pont qu'il faut passer, l'ouvrage de fiction, c'est le test. Bon, je m'y suis collé. Et puis, chemin faisant, bien entendu, j'ai mesuré le fait que je ne jouais pas dans la cour des grands. Je ne suis pas en train de vous dire je suis un grand écrivain, ni même un petit. Je suis un écrivain tout court. J'écris des livres. Mais ce que m'a donné le dernier roman sur l'Argentina, ça a été un bonheur infini. Parce que, bon, on écrit un roman, on écrit une histoire. Cette histoire est nourrie de ce qu'est votre vie, de ce que vous avez vu, etc. Mais ensuite, le livre est fini, et puis vous l'avez mis sur les tables des libraires, vous le vendez, vous faites des débats, et vous rencontrez des gens. Et ces rencontres ont été absolument extraordinaires. Elles m'ont ouvert un univers sur l'Amérique latine en particulier, que j'avais frôlé. Etc. Mais vraiment, j'ai vécu une année heureuse. Comme si j'étais parti en voyage avec dans mon sac de quoi tenir une semaine de provisions, et puis où finalement j'avais vécu toute l'année sur ce roman, non pas économiquement proprement dit, mais par la richesse humaine qu'il m'a permis de rencontrer. Et là, franchement, j'ai envié beaucoup d'écrivains qui font ça à longueur d'année. C'est amusant ce que vous dites, parce que vous avez organisé tant de rencontres, vous avez organisé tant de face-à-face, de dédicaces, d'entretiens, etc., que vous devez vous retrouver dans l'autre place, finalement, que celle de l'organisateur, que celle de l'intervieweur, que celle de l'animateur. Ça vous a procuré ce plaisir. Et quelque part, si je vous entends, vous n'imaginiez pas le ressentir. Non. Je pensais que j'avais dépassé. Oui, c'est pour ça que je vous pose cette question. Que je dominais ce sujet. Et en fait, comment dirais-je, qui s'expose s'impose dans notre tempo. Oui. C'est-à-dire que du coup, vous avez mis la peau intérieure à l'extérieur.
vous êtes devenu infiniment plus vulnérable, donc plus réceptif. Et c'est une expérience vraiment que je suis heureux d'avoir vécue et que j'aurais probablement envie de revivre si je peux, si j'ai le temps. Mais il y a tant de projets. Et il y a tant de projets. Je sens bien en tout cas que la créativité, l'envie, l'imagination est toujours au cœur finalement de ce qui vous motive. Hein, de ce si on n'aime pas la création des autres, c'est-à-dire on ne peut pas aimer non plus sa propre création. Je veux dire, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Enfin, c'est mon opinion. On n'est pas seul. On est dans un ensemble. On est dans un ensemble dans une interréaction, quoi. On fait partie d'une communauté. Absolument. Et cette communauté, moi, je l'appelle une culture et je l'appelle une civilisation. Ouais. Et ça, je suis attaché à ce qu'on la défende en France. Ouais. Qu'on ne passe pas par-dessus. On a quelque chose de formidable en France. C'est ça. C'est ça notre culture, notre terroir. Justement, ça fait un bon enchaînement avec un autre sujet, c'est l'Académie de Béarn, dont vous êtes président, qui va fêter ses 100 ans en 2024 et qui vient de s'installer dans la villa Laurence. Laurence, voilà. Oui. Laurence, enfin, je ne sais pas, ce qui n'est pas le prénom. Ouais. Et donc, comment la rendre vivante, cette académie, et toucher aussi un public très large? Est-ce que c'est possible ou c'est pas presque un défi encore plus compliqué que ce que vous avez fait? 2 choses ou 3 à dire là-dessus. D'abord, quand vous arrivez à un certain âge, vous courez le risque qu'on vous demande de venir rejoindre une académie. Et si par cas, vous arrivez dans cette académie avec un petit peu de tonus, on vous dit, mais vous ne voulez pas être président. Et vous mettez sur le dos un gros travail, peut-être étourdiment parfois. Une fois que vous êtes là, il faut effectivement faire vivre ce lieu. Et la particularité de l'Académie de Béarn, quand je l'ai prise, c'est qu'elle avait perdu son lieu de référence, qui était l'hôtel Gation. Et donc, il a fallu trouver un autre lieu. Ouais. Bataille, recherche, discussion. Merci public à François Bayrou, qui nous a logés dans cette ville-là, qui appartient à la ville de Pau, et dont le rez-de-chaussée est occupé par le cercle anglais, et dont il a tout à fait compris qu'une académie de Béarn se devait d'être dans un lieu un peu noble, et de surcroît, que nous faisons évoluer vers quelque chose qui aura à voir avec la bibliothèque Médicis, c'est-à-dire un lieu des livres, des rencontres et du travail. Ça, c'est vraiment merci à la municipalité, à Jean-Paul Brun qui a été l'acteur de ça, et à François qui finalement a donné le feu vert à la chose. Bon, une fois cela dit, l'académie elle-même vit une vie très importante sur trois angles. C'est une académie qui se réunit régulièrement dans ce qu'on appelle des conversations académiques, où les académiciens font des communications et viennent parler de sujets qui intéressent le Béarn, mais au-delà du Béarn aussi. Deuxièmement, qui invite des personnalités de premier plan au Parlement de Navarre pour des grandes conférences qui réunissent beaucoup de monde. Dernier en date, il y a eu Bruckner, par exemple. Voilà, il y a eu Marraine Viry aussi, qui est venue parler sur les prix français. Voilà, il y a eu Cyrulnik. Enfin, vous voyez, donc de grands invités, mais qui sont des invités de l'Académie, où l'Académie essaie de se rendre publique, de montrer quel est son rayonnement de travail. Et enfin, il y a eu cette circonstance particulière qui a été le Covid, qui a fait qu'on n'a plus pu travailler une fois qu'on a été confiné. Qu'est-ce qu'on a fait? Les 40 académiciens du Béarn, qui vivent en Béarn, qui vivent en dehors du Béarn, qui vivent à Paris, se sont mis à écrire. Et nous avons fait une sorte de revue du confinement, qui a été publiée en interne, bien sûr, à la fin de l'été, et qui montre ce qu'est le travail de l'Académie. Donc l'Académie produit, elle publie, elle existe. Dans 2 ans, dans 4 ans, 2024, elle sera centenaire. Elle est plus que centenaire en vérité, si on la fait remonter au XVIIIe siècle, mais elle sera centenaire. Et là, nous préparons une grande manifestation qui, je pense, rendra l'Académie visible à la plupart des Béarnais qui, de près ou de loin, y sont intéressés. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Dernière question, mais qui est en lien avec tout ce que vous venez de dire. Pour quelqu'un qui a été, comme cela, l'ambassadeur depuis tant d'années de la découverte, de la curiosité, de l'ouverture dans tout ce que ce mot contient en termes de sens, vous voici à la tête d'une académie sur un territoire dont parfois, de l'extérieur, on se dit il est fermé. Vous faites partie de ceux qui disent au contraire, on est ouvert, au contraire, plus que jamais, le Béarn doit être un carrefour. Quand vous regardez l'histoire du Béarn, c'est tout le contraire. Oui. Le propre du Béarnais, à mes yeux,
c'est d'avoir toujours un pied en Béarn et un autre pied à Ailleurs. Paris, Oui. à Montevideo, à New York, à Los Angeles. Vous savez, quand on a reçu les Américains de la Ligue Henri IV, on s'est rendu compte Oui. qu'il y avait 30 ou 40 000 Béarnais à Los C'est vrai. Angeles, etc., qui sont venus rendre visite. Bon. Le prototype du Béarnais, pour moi, c'était Louis Barthou, grande figure, Béarnais local et parisien. Et Bayrou, c'est pas autre chose. Grande figure locale et grande figure nationale. À mon avis, voilà le Béarnais. C'est pour ça qu'il y a derrière son béret tout le temps cette idée, on est une ancienne souveraineté, on a quelque chose à voir, Ah oui, oui, oui. et on est dans le dialogue permanent avec l'État français. Donc c'est tout ça qu'on découvre en chemin. C'est très singulier le Béarn, et c'est un pays alors absolument fascinant. J'en suis bien de cet avis. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons fait le plaisir d'être venus nous rendre visite. Merci Olivier pour cette rencontre d'un homme qui est inspirant. Moi, j'en témoigne le respect. On ne se fait pas souvent. Donc, on ne sait pas souvent en face à face ou au micro, même si on est loin là. Mais ça me permet de dire à quel point il y a un énorme respect dans et le parcours et puis surtout dans tout ce que vous avez su apporter ici sur ce territoire et la façon dont vous avez su le marquer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marc Belly. On se retrouve avec d'autres invités tous les matins. Vous retrouvez l'ensemble de ces entretiens sur sudouest.fr, mais également sur foiredepont.com. C'est un lieu de commerce où l'on a un plaisir à passer du temps, à mener des entretiens, à parler culture, à faire de l'éclectisme, comme quoi ce n'est pas du tout opposé. On essaie de vous le démontrer. Merci, à très vite.